Hein? Accent. Les gens entendu. La conversation va être enregistrée. C'est toi qui fais ça. Frère. Oui, c'est pour mettre en ligne, quoi, comme cela. Il faut mettre ça sur YouTube. Bonjour, bonsoir Frère. Le Frère nous a joint. Parents bien-aimés, comme on s'est dit, ouvrons nos vidéos. Ouvrons nos vidéos, je nous en prie, dans le nom de Jésus. Ma batterie. Amen. Ouvrons les caméras. Sœur Dorine, peut ouvrir la caméra. Bien-aimé, pardon, ouvrons nos micros. Shalom, frère aimé. Bonsoir, bonsoir, mon bien-aimé Aristote. Bonsoir, bonsoir. La sœur Ginette, pardon, ouvrons nos micros. Le frère Christian, s'il te plaît, ouvrons nos micros. Nos vidéos aussi. Sœur Dorine, tu refuses qu'on voit ta face. Moi, par exemple, je ne connais pas la sœur Dorine. Je peux la voir comme ça, au coup de route, je vais passer. La sœur Ginette a ouvert la vidéo. Voilà. Gloire à Dieu. Le frère Christian, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Donc, comme ça, il est combien déjà? Aristote, il est là. Et nous allons commencer. Je pense que nous sommes... il y a suffisamment de frères et sœurs qui sont connectés. Et nous pouvons commencer. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour ce moment. Et nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de tout. Que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence, afin que ce partage soit bénéfique pour chacun de nous, afin que ce partage puisse apporter un plus dans la vie d'un chacun de nous et dans la marche vers le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Merci Seigneur, merci. Merci Dieu de grâce. Merci car tu es Merci Papa tu es pour ce roi. moment Dieu de grâce. Merci Merci pour ce pour moment de partage Seigneur. Tu as dit là où deux, trois Merci personnes sont Papa. réunies pour ton Oh nom. que ton esprit vienne au Tu as milieu dit de nous une heure dans Seigneur. ta présence vaut mieux que 1000 Que ailleurs. nous bénisse Seigneur. Pour cela, Papa nous conduis-nous. te bénissons. Nous te consacrons ce moment. Nous te recommandons ce moment. Guide-nous, Seigneur. Sois au contrôle. Esprit de Dieu, sois au contrôle. Sois au contrôle de nos pensées. Renouvelle l'intelligence. Sois au contrôle de notre parole. Sois au contrôle de nos vies. Oh, Esprit de Dieu, règne. Étends ta main divine partout où nos frères et sœurs sont, partout de l'endroit où ils interviennent, sois au contrôle. Nous te le recommandons. Nous recommandons ce moment. Nous recommandons tes serviteurs qui vont diriger ce moment. Sois au contrôle.
renouvelle Merci, ainsi. Seigneur. Parle-nous, Seigneur, à travers ton Merci, Saint-Esprit. Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Que le partage d'aujourd'hui soit bénéfique dans la vie, dans la marche de Alléluia. chaque chrétien. Alléluia. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si la sœur José peut nous conduire dans la louange et l'adoration, car notre Dieu est un Dieu dont sa présence se manifeste par la louange et l'adoration. Amen. 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 Adorer le Seigneur. Si la mer s'est déchaînée, si le vent souffle fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer s'est déchaînée, sur le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. il n'a pas dit que je coulerai, il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, non de l'autre bord. allons. Non de l'autre bord. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que il n'a pas dit que nous sombrerons. Il a dit, non de l'autre bord. Non de l'autre bord. Non
très bon. Allons, allons, de l'autre bord. Allons, allons, De notre allons, de notre bon. Si un jour Sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. tu es Ne sois pas dans les doutes. ses enfants. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans les doutes. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans les doute. Dieu aime ses ses enfants. Il n'a pas dit que tu beaucoup Il n'a pas dit que tu nous sombrerait, il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Seigneur, nous voici dans ta présence, Seigneur. La Bible nous dit que le projet que tu as formé sur nous, ce sont le projet de bonheur et non des malheurs. Seigneur, malgré les problèmes, malgré les fléaux, malgré les montagnes, malgré, Seigneur, de Goliath qui est devant nous, Seigneur, je sais une chose, Seigneur Jésus, tu m'appelleras à aller dans l'autre bord, Seigneur. Je me suis accrochée dans des promesses que tu as formées, éternel Dieu. Ce sont les promesses de bonheur, ce sont les promesses de la joie, ce sont les promesses, Seigneur Jésus-Christ. Bonheur et non des malheurs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Sois loué pour ton amour. Sois élevé. Alléluia. 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 Sois loué, éternel Dieu. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les tout-puissant Dieu, tout-puissant, mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. le tout-puissant Dieu, tout-puissant, Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir.
soir. De Tout mon être alors se lève un chant. Tout puissant, que tu 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 es es bon. bon. De Tout mon être alors se lève un chant. que Tout puissant, que tu es le être alors se lève un chant. Dieu Tout puissant, que tu tu es es grand. grand. de tout mon Mon être se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi dans nos vies. Nous te proclamons tout puissant dans nos vies. Nous te proclamons roi dans nos vies. Merci Jésus. Alléluia. Merci car tu merci car tu me Je fais. veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer, Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, Rabbi, Je t'aime, habillé. Habillé, je t'aime, habillé. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Seigneur, nous savons que tu ne nous as pas oubliés. Seigneur, nous savons que nous sommes, Seigneur Jésus, que c'est dans tes projets, dans tes bons projets, Seigneur Jésus-Christ. Je suis de larmes. Nous sommes là. Qui change la situation, qui sommes déplace là, le montagne, nous qui ne sommes nous a là, pas oubliés, Seigneur. Tout Tout a été accompli sur le mont de Golgotha. Situations, Tout Seigneur, a été troublantes, accompli sur le des mont de situations qui enlèvent Tu ne la nous as pas chance, oubliés, Seigneur. qui nous Tu es amènent à celui te qui voir, déplace sur le montagne. Tu es celui qui à change. oublier que toi qui Il y es a là, que toi, Seigneur. toi qui Renouvelle la foi, Seigneur. Béni sois. Merci Seigneur, Jésus. d'échanger de telles situations, de nous Béni Seigneur sois. Jésus, de nous amener encore de gloire en gloire, de nous amener encore de Victoire en victoire, Seigneur. De victoire en victoire. De victoire en victoire. gloire, tout honneur, majesté, De sois victoire en loué victoire. Jésus, sois élevé. Alléluia, alléluia. Béni sois. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Béni sois. Béni sois. Béni sois. Amen. Amen, amen. Oui, nous allons commencer pour notre thème, notre partage de ce soir.
Nous allons continuer avec le thème du dimanche passé. Shalom à tout le monde. Notre prédicateur nous a enseigné le dimanche passé sur un thème intitulé « Merci Jésus-Christ ». Et le thème est basé sur Ésaïe 53, 1, Ésaïe 53, 1, de 1 jusqu'à 10. Ésaïe 53, excusez-moi, Ésaïe 53, excusez-moi, 53 de 1 à 10. J'ai écrit le verset et par là, je vais développer un sous-thème par rapport au thème principal. Je vais développer un sous-thème aujourd'hui, ce soir, par rapport au thème principal du dimanche. Mon sous-thème est intitulé « Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix » ou « La mort de Jésus-Christ sur la croix ». Et mon thème est basé sur Matthieu. Mon sous-thème est basé sur Matthieu 27, de 1 jusqu'à 54. Matthieu 27, excusez-moi, je note un peu le verset. Matthieu 57, de 1 jusqu'à 54. Matthieu 27, excusez-moi, Matthieu 27, de 1 jusqu'à 54. Il y a aussi le verset que nous allons lire, Éphésiens 2, 16. Nous allons lire aussi Philippiens 3, 17 à 21. Nous allons d'abord lire Ésaïe 53, notre thème principal. Merci Jésus. Nous allons d'abord lire Ésaïe 53. Je vais lire au nom de Jésus. Ésaïe 53, de 1 à 10. Je vais lire dans ma version. Ésaïe 53, de 1 à 10. Qui a eu foi dans ce qu'il a entendu de nous et le bras de Jéhovah? À qui a-t-il été révélé? Il s'élèvera comme une jeune pousse devant lui, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Son aspect ne sera ni majestueux, ni splendide, et son apparence ne nous attirera pas à lui. Il était méprisé, et les hommes le fuyaient. Cet homme qui était destiné aux douleurs et qui connaissait bien la maladie. C'était comme si son visage nous était caché. Il était méprisé et ne comptait pas à nos yeux. Oui, il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos douleurs. Mais nous pensions qu'il était accablé, frappé par Dieu et affligé. Cependant, il a été transpercé pour nos transgressions, il a été écrasé pour nos fautes. Il a subi la punition pour que nous soyons en paix. Et grâce à ses blessures, nous avons été guéris. Comme des brebis, nous avons tous erré. Chacun a suivi son propre chemin. Et Jéhovah a fait retomber sur lui notre faute à tous. Opprimé, il s'est laissé affliger et il n'a pas ouvert la bouche. Comme un mouton mené à l'abattage, comme une brebis qui reste silencieuse devant ses tondeurs. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé à cause de l'oppression et d'un jugement injuste. Qui donc s'intéressera aux détails de sa génération, car il a été retranché du pays de vivants. Il a été frappé à cause de la transgression de mon peuple. Et bien qu'il n'ait rien fait de mal, bien qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche, il a reçu une tombe près des méchants à sa mort. Il a été enterré avec les riches.
mais c'était la volonté de Jéhovah de l'écraser. Et il a permis qu'il souffre. Si tu présentes sa vie en sacrifice de réparation, il verra sa descendance, il prolongera ses séjours. Et par son intermédiaire, la volonté de Jéhovah s'accomplira. Amen, amen. Et tu peux lire dans une autre version. Tu peux lire dans une autre version. Frère Christian, tu peux lire dans ta version. Oui, mais je ne connais pas ma version, honnêtement. J'utilise celui de du téléphone. Je crois que ça va être la version facile, je ne suis pas très sûr. Mais je vais essayer de lire un peu. Isaïe 53. Bon, c'est sur le téléphone que je lis. Oui. Non, je vais commencer en 53, de 1 jusqu'à 10. OK. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, ici nous voyons, c'est bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Il y a le prophète Isaïe qui est en train de prophétiser ce qui va venir. Il est en train de déclarer ce qui viendra par rapport à la vie de Jésus-Christ. Et tout ce qui se passera dans la vie de Jésus-Christ. Isaïe est en train d'annoncer ça déjà bien avant. Et il est en train d'annoncer comment le Christ va racheter nos péchés, comment le Christ va souffrir pour nous, comment il sera rejeté pour qu'en fin de compte, que nous aurons la victoire avec lui. Et à partir de là, j'ai développé un sous-thème, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ce sous-thème est basé sur Matthieu. Matthieu
27, de 1 à 54. Je vais lire. À partir de là, je vais développer le terme à partir de Matthieu. Excusez-moi. Matthieu 27. Shalom, frère Hélène. Shalom, frère Hélène. Matthieu 27. Shalom, shalom, papa. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, frère. Matthieu 27, de 1 à 54. C'est tout le chapitre 27. S'il te plaît, On frère sait pas Aristote. tout. Oui. S'il te plaît, tu peux rappeler que, comme on s'était dit que les bien-aimés, les sœurs aussi, et tous les bien-aimés, essaient un peu d'ouvrir aussi leur caméra. Amen, amen. Oui, bien aimé, le micro, c'est quand chacun veut avoir la parole, il peut ouvrir son micro. Mais les caméras, s'il vous plaît, vous pouvez laisser ça ouvert, comme ça chacun de nous peut voir, prendre des connaissances avec qui il s'adresse, avec qui il parle, il converse. Laissez les caméras ouvertes, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser la caméra ouverte et puis le micro fermé. Quand tu veux avoir la parole, tu ouvres les micros. Et les caméras, nous souhaitons voir avec qui nous conversons. Oui, je vais lire dans Matthieu 27, de 1 à 54. Quand le matin arriva, tous les prêtres en chef et les anciens du peuple tinrent conseil pour trouver un moyen de faire tuer Jésus. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Quand Judas, qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il eut des remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux prêtres en chef et aux anciens. Il leur dit, « Je péchais en livrant un innocent. » Ils répondirent, « Qu'est-ce que cela peut nous faire? C'est ton problème. » Alors il jeta les pièces d'argent dans le temple. Puis il partit et alla se pendre. Les prêtres en chef prirent les pièces d'argent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré parce qu'ils sont le prix payé par le sang d'un homme. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi les champs s'appellent champs du sang jusqu'à ce jour. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils auront pris les 30 pièces d'argent, le prix qui a été fixé pour l'homme, celui qu'on mit à prix certains des fils d'Israël. Ils les ont donnés pour les champs du potier, comme Jéhovah me l'avait ordonné. Jésus se tenait maintenant devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu le dis toi-même. Mais quand le prêtre en chef et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas tout ce qu'ils disent contre toi? Mais il ne lui répondit pas. Non, pas un mot. Ce qui surprit beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier. Celui que la foule choisissait. Et en ce moment-là, il y avait un prisonnier très connu appelé Barabbas. Une fois la foule rassemblée, Pilate demanda, qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus? Celui qui est appelé Christ. Car Pilate savait que c'était par jalousie qu'il l'avait livré. De plus, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya quelqu'un lui dire, laisse tranquille cet homme juste, car aujourd'hui, à cause de lui, j'ai eu un rêve qui m'a fait beaucoup souffrir. Mais le prêtre en chef et les anciens persuadèrent la foule de demander que Barabbas soit libéré et que Jésus soit mis à mort.
Le gouverneur redemanda, lequel de deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, alors que dois-je faire de Jésus, celui qui a appelé Christ? Ils répondirent tous, au poteau. Il dit, mais pourquoi? Qu'a-t-il fait de mal? Cependant, il criait encore plus, au poteau. Voyant que cela ne servait à rien et qu'il risquait même d'y avoir une émeute, Pilate prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, je suis innocent de la mort de cet homme. C'est votre affaire. Tout le peuple répondit, que son sang vienne sur nous et sur nos enfants. Alors il relâcha Barabbas et il ordonna que Jésus soit fouetté, puis attaché au poteau. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge écarlaté. Ils tressèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête et lui firent tenir un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui et se moquèrent de lui en disant « Bonjour, roi des Juifs ». Ils lui crachèrent dessus. Ils prirent le roseau et se mirent à les frapper sur la tête. Finalement, après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'amenèrent pour le clouer sur un poteau. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le réquisitionnèrent pour porter son poteau de supplice. Une fois arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Ils donnèrent à Jésus du vin mélangé avec du fiel, mais après l'avoir goûté, il refusa de le boire. Ils le clouèrent alors sur le poteau, puis ils se partageaient ses vêtements en les tirant au sort, et ils s'assirent là pour les garder. De plus, ils placèrent au-dessus de sa tête un écriteau indiquant de quoi on l'accusait. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc c'est ça son accusation, roi des Juifs. Puis deux malfaiteurs furent attachés à des poteaux à côté de lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il les pensant l'injurier, il secouait la tête et disait, toi qui voulais démolir le temple et le reconstruire en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends du poteau de supplice. Les prêtres en chef, les scribes et les anciens se moquaient de lui, eux aussi, en disant, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant du poteau de supplice et nous croirons en lui. Il a placé sa confiance en Dieu, qui le délivre maintenant. S'il veut de lui, qu'il le délivre maintenant s'il veut de lui, car il dit, je suis le Fils de Dieu. Même le malfaiteur qui était sur le poteau à côté de lui l'insultait. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, environ tout le pays fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En attendant cela, quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, cet homme appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, la trempant dans du vin aigre, la mit sur un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, attends, on va bien voir si Élie vient le sauver. De nouveau, Jésus poussa un grand cri, puis il rendit son esprit. Et voyez les rideaux du sanctuaire se déchirant en deux, de haut en bas, et la terre trembla, et le rocher
se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts furent relevés. Et de ces gens sortaient d'entre les tombes après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte. Et beaucoup les virent. Quand l'officier et ceux qui gardaient Jésus avec lui virent les tremblements de terre et ce qui arrivait, ils eurent très peur et dirent, c'était vraiment le Fils de Dieu. Voilà, c'était un peu long. Matthieu 27, de 1 à 54. Oui, c'était vraiment long, mais il fallait la peine pour bien comprendre notre sous-thème d'aujourd'hui. Que représente la mort de Jésus-Christ sur la croix? Pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, que représente la mort de Jésus-Christ sur la croix? Évidemment, pour nous, chrétiens, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est la nouvelle alliance. Donc Jésus est mort pour nous, afin que tout celui qui croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Mais nous sommes devant des situations, nous sommes devant des difficultés. Beaucoup s'interrogent. Nous croyons en Jésus. Il est mort pour nous, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Mais pourquoi les difficultés? Pourquoi toutes les situations? Comment est-ce que le Seigneur peut nous défendre dans des situations? Comment est-ce que le Seigneur peut nous faire sortir dans des situations? Parce qu'il est mort pour nous. Nous croyons qu'il est mort pour nous. Nous croyons qu'il nous a rachetés. Nous croyons que son sang a coulé pour nous. Nous croyons que son sang a donné la victoire, nous a donné la victoire. Parce nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers du Christ. Mais pourquoi toutes ces situations? Comment sortir de ces situations? Et moi, je dirais, c'est par la sanctification. Vivre dans la justice en évitant l'iniquité. Vivre dans la sanctification. C'est ainsi que le Seigneur nous défendra dans toutes les situations. La marche vers le Seigneur, vivre dans la sanctification, ne signifie pas que nous aurons plus de problèmes ou de difficultés. Mais quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, le Seigneur combattra pour nous à chaque fois. Amen, 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 amen. Nous implorons son nom, il interviendra parce que nous vivons dans la sanctification. Alléluia. Toi, tu dis qu'il est mort pour nous et tu t'arrêtes là. Tu dis qu'il est mort pour nous, tu t'arrêtes là. Tu continues dans la double vie. C'est-à-dire, tu fais tout ce que tu veux, en même temps, tu dis, allez, Jésus-Christ est mort pour nous. Entre-temps, tu fais ce qui est ta volonté, non la volonté du Christ. Comment est-ce qu'il va intervenir? Comment est-ce qu'il va intervenir dans ta situation si toi, tu fais seulement ce qui est de ta volonté et non la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'il va intervenir? Si tu ne vis pas dans la sanctification, comment est-ce que tu vas intervenir? Comment est-ce que le Seigneur va intervenir dans ta situation? C'est pourquoi il faut toujours dire merci au Seigneur pour son œuvre sur la croix. Car là, tout a été accompli. Bien d'autres de nous ont été persécutés, humiliés pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons confirmer notre identité partout où nous sommes, partout où nous passons. Partout où nous passons, que ce soit dans le travail, dans le lieu de travail, dans le milieu de travail, que ce soit dans l'environnement que nous vivons, que ce soit dans les quartiers que nous vivons. Les gens doivent savoir que nous servons le Seigneur. Les gens doivent savoir que nous prions le bon Dieu. Les gens doivent savoir que nous avons Christ en nous. Mais si toi, tu as honte de Christ, tu ne veux pas parler de Christ. Tu ne veux pas que les gens puissent savoir que tu pars à l'église. Tu ne veux même pas que les gens puissent te voir avec la Bible en main. Comment est-ce que lui va intervenir dans ta situation? Si toi, tu as honte de Jésus-Christ, il aura aussi honte de toi. Le Seigneur aura honte de toi parce que toi, tu as honte de lui. Comment est-ce que lui va intervenir? Comment est-ce que lui va agir dans ta situation? Comment est-ce qu'il va changer ta vie si toi, tu as honte de lui? Nous devons confirmer l'identité de Jésus-Christ. Partout où nous sommes, partout où nous passons.
Notre Dieu est un Dieu réel. Chacun de nous a un témoignage de la bonté de Dieu, de l'intervention de Jésus-Christ dans diverses situations que nous traversons. Évidemment, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, a un témoignage. Chacun de nous a déjà eu une difficulté et en priant, il a vu aussi la main de Dieu. Chacun de nous a un témoignage. Et parfois même, sans notre demande, mais il nous surprend, car il connaît nos désirs. Nous devons toujours dire merci. Nous devons vraiment dire merci pour le sacrifice de la croix. Nous avons vu comment il a été insulté. J'ai lu ici comment est-ce qu'il a été insulté, comment est-ce qu'il a été écrasé. Et c'était un humain, il avait la chair que nous avons. Il avait la chair que nous avons. Quand on l'insultait, il avait mal. Quand on crachait sur lui, il avait honte. Il avait la chair que nous avons. Il était fouetté. Il était piétiné. On se moquait de lui, lui le Dieu. On se moquait de lui, lui le Messie. On se moquait de lui, lui le Tout-Puissant. On l'insultait. On le fouettait. Mais lui, il savait qu'après cela, nous aurons la victoire. Lui, il savait que quand il l'insultait, lui, il rachetait notre honte. Quand il l'humiliait, lui, il rachetait notre humiliation. Quand on le fouettait, on le crucifiait, il rachetait notre souffrance. Quand son sang coulait, lui, il savait que ça coulait pour nous. Évidemment, il avait mal. On a vu ici en lisant comment il a crié Élie, Élie. Évidemment, il avait mal. Il a même dit non, mon Dieu, comment m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait le corps, il avait la chair. Comme nous, il avait très mal. Mais il savait que c'était le plan de Dieu. Et qu'après cela, il va nous donner la victoire. Donc, notre victoire en tant que chrétien, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est notre victoire. Et parfois, sans que nous demandons, comme il connaît les désirs de notre cœur, il intervient. J'ai un petit témoignage. J'ai beaucoup de témoignages pour ça, mais je vais seulement donner juste un petit témoignage de quelques phrases. J'ai passé des moments très difficiles pendant un moment ici. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé des moments très difficiles. Je manquais même l'argent de transport pour aller à l'église. Une fois, mais j'allais toujours avec joie. Parfois, je n'avais rien et j'utilisais ma carte de crédit pour acheter les tickets. Une fois arrivé à l'église, il y a un monsieur dans l'église, une vieille connaissance en tout cas de plus de 5 ans. Et moi, j'étais là avant pour arranger notre salle. Et eux, là-bas, dans l'église allemande, ils ont terminé leur culte. Et le monsieur m'a suivi. Moi, je ne savais même pas qu'il était là. Il me cherchait, je ne savais rien. Moi, j'ai arrangé notre salle. Il est entré dans la salle. Je n'avais rien. Je n'avais rien en poche. Il est entré dans la salle. Il me posa la question. Comment tu vas? Je lui ai dit, non, ça va quand même. Il me dit, comment les démarches là concernant Abat Losted? Je lui ai dit, moi, je continue les démarches. Bon, c'est dur, mais je continue, ça va aller. Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai même pas dit que je n'avais rien. Je ne lui ai même pas dit que j'ai utilisé ma carte de crédit pour acheter mon phare carte. Je ne lui ai rien dit concernant les difficultés, que je n'avais rien dans ma poche. Même à la maison, je n'avais rien. Je ne lui ai rien dit. Le monsieur a sorti 7 phare cartes, ce qui équivaut à 7 dimanches, donc plus ou moins 2 mois. Et ces 7 phare cartes avaient la valeur de plus de 100 €. Et non seulement ça, il sort encore 50 €, il ajoute. Donc, au total de ce qu'il m'a donné, là, ça faisait plus ou moins 170 €, 170 €. Je ne lui ai pas demandé ça. Je ne lui ai même pas exprimé les difficultés que j'avais, les difficultés d'argent, tout ça. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, le Seigneur connaît nos désirs. Il connaît nos désirs. Bien-aimés, pour que le Seigneur agisse dans nos vies, pour que le Seigneur intervienne dans nos difficultés, la première des choses, c'est de marcher dans la sanctification. Quand nous marchons dans la sanctification, quel que soit le problème, il y en aura toujours pas, parce que le diable existe. Le diable, c'est une réalité, bien-aimé. Le diable existe. L'esprit du mal est là, dans la terre. L'esprit du mal est là depuis
Depuis que Lucifer a été jeté, Michel, pour descendre sur la terre, l'esprit du mal est là. L'esprit du mal est là dans notre entourage. L'esprit du mal est là. C'est pour cela qu'il faut marcher dans la sanctification. Il faut toujours se référer au sang de Jésus. Il faut toujours se référer au sang de Jésus. Quand tu tombes, il faut se rattraper. Il faut se rattraper. Il faut s'approcher du sang de Jésus pour la sanctification. Tant que tu ne marches pas dans la sanctification, le Seigneur n'agira pas. Le Seigneur n'agit pas parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint et il agit dans la sanctification. Il agit dans la sainteté. Et quand tu es sale, il ne peut pas se mettre à côté de toi parce que lui, il est saint. Lui, il est saint. Il ne va pas se mettre à côté de quelqu'un qui est sale. Il ne va pas se mettre à côté de quelqu'un qui est sale. Donc, voilà. Bien-aimés, le sang de Jésus parle, bien-aimés. Le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus parle pour nous. Bien-aimés, combien de fois nous étions été attaqués? Combien de fois nous étions été dans des difficultés? Et en criant le nom de Jésus-Christ, nous avons trouvé la solution. Et en criant le nom de Jésus-Christ, nous avons fait fuir l'ennemi. Combien de fois? Plusieurs fois. Donc le sang de Jésus parle pour nous. Et pour que le sang de Jésus parle pour toi, tu dois marcher dans la sanctification. Bien-aimés, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang de Jésus nous purifie. Car le Dieu que nous servons est un Dieu saint qui agit dans la sainteté. La mort du Christ, c'est la victoire du bien sur le mal. Comme le dit 1 Corinthiens 15, 54. Je lis encore 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, lorsque Jésus va mourir, que son sang va couler et puis il va être ressuscité, c'est cela la victoire. C'est cela la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Le sang de Jésus nous a donné la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, son sang qui a coulé et sa résurrection, nous a donné la victoire sur toutes les situations, quelle que soit la situation. Il n'a pas dit que telle situation, ce n'est pas pour lui, cette situation-là, c'est plus grand que lui, telle situation, lui n'intervient pas. Non, dans toutes les situations. Que ce soit les situations que tu vois, ça c'est un petit truc. Que ce soit dans les situations, c'est un gros truc, c'est une montagne. Dans toutes les situations, le Seigneur intervient. Dans toutes les situations, le Seigneur peut changer de situation. La seule condition, que nous devons marcher dans la sanctification. Parce que lui, c'est un Dieu saint, il agit dans la sainteté. Pour accéder dans la victoire, comme je l'ai dit, nous devons marcher dans la sanctification. Les difficultés, il y en aura. Les forces du mal existent. Nous devons toujours garder la foi en Jésus. Nous devons toujours nous rattraper. Quand tu trébuches, ressaisis-toi rapidement et accroche-toi. Accroche-toi au sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque la sanctification. Pas pour que le Seigneur agisse, bien-aimé, il n'y a que la sanctification. Quand tu ne marches pas dans la sanctification, il ne peut pas agir, car c'est un Dieu saint. Il agit dans la sainteté. Donc, comme je l'ai dit, n'importe quelle situation, nous devons tourner nos regards vers la croix. Dans n'importe quelle situation, nous devons tourner nos regards vers le sang de Jésus. Car c'est là notre victoire. C'est là notre victoire. Et nous devons demander au Seigneur, nous devons demander au Seigneur, dans le moment de faiblesse, nous devons toujours demander au Seigneur de renouveler notre foi. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ.
Nous devons avoir toujours une pensée qu'il nous a donné la victoire sur le monde de Golgotha. Nous devons avoir la foi, nous devons avoir une pensée toujours que tout a été accompli sur le monde de Golgotha. Voilà, bien-aimés, notre partage, ou ce que je voulais partager en ce soir avec nous, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, ou la mort de Jésus-Christ sur la croix. Qu'elle représente la mort de Jésus-Christ sur la croix pour toi, chrétien, pour moi, chrétien. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et vous avez la parole. Chacun peut intervenir. Chacun de nous a déjà connu une difficulté dans sa vie. Chacun de nous, ou parmi nous, il y a des gens qui ont connu des attaques de forces du mal. Et ils ont crié le nom de Jésus ou le sang de Jésus. Ils ont été libérés. Chacun de nous a une expérience par rapport à la marche vers le Seigneur. Donc, nous demandons que chacun de nous puisse intervenir, que chacun de nous puisse enrichir les thèmes. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec nous tous. Amen, amen. 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 Bien aimé, vous avez la parole. Vous avez la parole, bien aimé. Merci déjà pour la préparation. Vraiment, les textes sont vraiment bénissants. Les textes sont très bénissants. Tu as aussi vraiment très bien expliqué, très bien détaillé. Et tu as parlé, ce qui m'a plus marqué, tu as parlé de la sanctification. Et ça me rappelle le verset où le Seigneur dit, tel il est, tel nous sommes. Que le Seigneur est saint. Et ça attirait juste dans mon attention encore sur le fait que nous devons aspirer à cause de son sacrifice à être davantage comme lui. Amen. À être saint comme il est saint. Afin de donner toute sa valeur à son sacrifice, quoi. Afin de vivre la vie que lui, il a voulu que nous vivions en mourant pour nous. Que nous soyons juste comme lui. Amen, amen. Merci pour le partage. C'était vraiment super. Reviens peut-être. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Sœur José, tu as quelque chose à ajouter? Frère aimé, frère Hilaire, je vous salue au nom de Jésus. Tu as quelque chose à ajouter? Amen, amen. Amen. J'espère que vous m'entendez, non, à cause du bruit des enfants, là, j'ai mis les écouteurs, en fait, pour ne pas déranger les frères et sœurs. C'est le bien-aimé aimé. Oui, nous t'entendons. Ok, amen. Vraiment, s'il te plaît, ouvre juste ton micro, s'il te plaît. Ta vidéo. Ma vidéo, non. Amen. Amen. Je salue chacun dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Et bon, vraiment, je dis encore merci au Seigneur de cette occasion encore qui me permet d'être avec les bien-aimés frères et sœurs. Au dimanche aussi, je tiens en fait à souligner ça rapidement pour ne pas prendre du temps. On n'a pas pu être au fait à l'église parce que nous sommes en confinement. J'ai essayé quand même de jouer un peu avec la sécurité à la porte, mais ça n'a pas marché au fait. Ils m'ont bloqué. Donc c'est pour cette raison, on est sur un confinement. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous disent que nous allons faire le test 3 fois chez nous ici. On a fait le test la semaine passée, le vendredi. Ils sont venus faire un autre test encore aujourd'hui. Ils nous disent encore d'ici la fin de la semaine, ils vont encore faire un autre test. Mais le Seigneur est fidèle, nous entendons un peu. Comme la Bible l'a dit aussi, le Seigneur le dit, de respecter les autorités au fait. Je m'excuse au fait pour... Je remets la caméra, non? Comme la Bible a dit, de respecter les autorités. Donc, nous sommes obligés d'accepter tout ce qui est fixé comme condition et par rapport aussi au pays dans lequel nous sommes dans l'obligation de respecter ce qui est mis sur pied au fait. Vraiment, j'espère que ça va, non? Vous me voyez? Comme ça, à cause des enfants, ça fatigue un peu. Papa Eric, ça fatigue.
C'est pas facile, les enfants là. Ok, donc c'était pour préciser un peu ça. Il est fort pour pas qu'on ne soit pas encore à l'église ce dimanche, mais on prie le Seigneur pour que tout se passe bien à notre niveau ici. Parce que dans notre bâtiment, ils ont mis une partie en confinement, une autre partie est libre. Donc, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Les familles sont en confinement, mais les célibataires sont en fait libres. Et on nous dit, nous sommes appelés à faire 3 tests au fait. On a eu fait le 2e aujourd'hui, le 3e, c'est pour demain ou après-demain. On ne sait pas, tout est dans la main de l'Éternel. Donc, c'était un peu pour préciser ça pour l'absence de ma famille le dimanche au fait, dans la présence du Seigneur. Donc, pour revenir au fait au thème du jour, je tiens à dire merci au Seigneur pour le message du frère Aristote. C'est vraiment touchant, c'est vraiment poignant. Je vais un peu suivre ça rapidement avec un petit message que j'ai reçu, un verset maintenant pour continuer au fait dans ce qu'il a dit, que pour quelqu'un vraiment qui a reçu le Seigneur et que le Seigneur au fait s'est donné pour nous. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes nés de nouveau parce qu'après le baptême par immersion, nous pensons que nous devenons une nouvelle identité. Mais après cela, au fait, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ce thème, même quand il a touché sur la sanctification, m'a beaucoup fait plaisir. Et j'ai voulu tout simplement ajouter encore un petit verset aussi qui est dans le psaume 24, le verset 4, où ça parle au fait du roi David, qui avait aussi reçu, comme on l'a étudié le mercredi passé aussi, c'est lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est lui qui avait été au fait, qui avait une alliance avec le Seigneur. Voilà un peu aussi ce qu'il dit pour dire au fait que je rejoins un peu ce que le frère Aristote a dit sur la sanctification. Mais là, au fait, le roi David encore nous parle aussi de l'intimité avec Dieu. Donc, j'ai lu le verset rapidement. Il dit, une vérité que j'ai apprise avec le temps, c'est que l'intimité avec Dieu est source de puissance. Plus notre communion avec lui est intime, plus nos vies seront puissantes. En effet, nous avons tendance à ressembler aux personnes que nous fréquentons. Nous avons tendance à ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement et à nous comporter comme elles. C'est pourquoi, si nous passons du temps avec Christ, si nous passons du temps avec Christ, nous finirons par lui ressembler de plus en plus. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne passent pas beaucoup de temps avec le Alléluia. Seigneur. Donc, c'était un peu, pour joindre un peu les dits du frère Aristote pour dire, en dehors même de ce qui est la sanctification, il y a en fait l'intimité avec le Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on voit, même dans les familles, quand le monsieur est en intimité avec sa femme, il est difficile que son couple se sépare. Dieu, au fait, dans l'intimité, au fait, il tient beaucoup, il prend plus appui sur l'intimité parce que nous sommes aujourd'hui, comme le verset l'a dit tout simplement, nous sommes aujourd'hui impactés par plusieurs choses. Avec les personnes que nous fréquentons, ce sont ces personnes le plus souvent qui nous influencent. Ça veut dire, par exemple, qu'on prend en Afrique, si par exemple le dimanche tu dois aller à l'église, que tu as un ami qui aime les maquis ou soit aime les choses qui sont en dehors de la parole, s'il soit avec toi, que vous rentrez tard dans la nuit, il est fort pour pas qu'il ne soit pas à l'heure au culte le dimanche qui va suivre. Donc vraiment, c'est un peu pour ne pas rentrer encore, pour encore changer, parce que ce que le frère Richard a dit est vraiment touchant. Je préfère continuer dedans pour dire, le Christ même nous dit que si nous passons plus de temps avec lui, que nous décidons en fait d'être dans une intimité avec lui, nous allons finir par ressembler à Christ. Ça veut dire passer plus de temps dans la prière, à la lecture biblique, à nous exhorter les frères et les autres, les uns les autres, et aussi, comme le frère a précisé aussi dans le cadre aussi de l'évangélisation. Mais je pense que cette intimité-là dégage encore beaucoup de choses au niveau de notre foi, en fait. Ça veut dire, en fait, la Bible a dit tout simplement, comme dans le passage, comme j'ai dit, Psaume 24, verset 4, malgré que David même était l'homme selon le cœur de Dieu, il avait même, on pourra dire, il avait une alliance particulière, mais en dehors de l'alliance, il a commencé à faire des choses qui n'étaient plus conformes à ce que Dieu lui avait recommandé. Parce qu'à partir de là, il avait plusieurs concubines, il rentrait dans des systèmes quelconques, comme on n'est pas dans son terme aujourd'hui. Mais lui-même a compris, en fin de compte, quand il prenait de l'âge, qu'il fallait encore retourner encore dans son intimité, encore avec Dieu, pour que vraiment beaucoup de choses qui lui avaient été promises par le Seigneur soient accomplies sur sa vie. Malgré qu'il était roi, mais il a connu une déviation. C'est pour dire qu'il a été lui-même en tant que roi, il a été même impacté par les personnes qui l'entouraient, les personnes qui étaient ses conseillers, puisqu'il a même donné l'ordre à ce qu'on tue même la femme de celui qui l'a aidé dans tous les combats jusqu'à ce qu'il devienne roi, pour ne serait-ce que prendre sa femme. Donc, quelque part, c'est être influencé par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intimité avec Dieu. Amen. Donc, pour ne pas être long, vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. J'exhorte un peu chacun ce soir-là pour pouvoir dire quelque chose, ne serait-ce que édifier aussi les autres, parce que se rassembler comme ça et puis échanger, c'est vraiment fortifiant.
c'est vraiment édifiant, c'est vraiment encourageant. Amen. Le fait déjà que nous sommes en ligne, c'est vraiment pour dire quelque chose. C'est vrai que nous pouvons tous être là et puis fermer le micro, demander à Papa Eric de faire la prédication du début jusqu'à la fin, et puis après nous disons Amen, on fait la prière de fin, et puis chacun bénit l'Éternel. Mais ajouter son mot, dit quelque chose aussi, change quelque chose, édifie, fortifie aussi, et puis amène aussi à comprendre des choses aussi qu'on ne comprenait pas. Parce que l'Esprit de Dieu conduit chacun, en fait, à dire quelque chose selon l'Esprit. Les versets sont expliqués en fonction de l'Esprit de l'Éternel. Donc, quand le frère Aristote vraiment a donné, automatiquement, Dieu m'a envoyé dans les lunes de Psaume pour dire aussi que le verset aussi se rattrape. Même le roi aussi a parlé aussi de l'intimité pendant qu'il parle de l'intimité avec Dieu. Et le frère Aristote a bien parlé aussi de ce qui concerne aussi cette histoire de sanctification. Franchement, la sanctification est quelque chose que même au niveau de l'Europe, je ne sais pas, mais au niveau de l'Afrique, la plupart des serviteurs vraiment frappent beaucoup dessus, même les chrétiens aussi. Moi, je pense que quand tu as une intimité et que tu mènes une vie de sanctification, aucune chose ne pourra pas être accordée par l'Éternel. Ça veut dire que tu respectes le règlement fondamental de Dieu. Celui qui marche dans l'intimité avec Dieu, qui respecte, qui est dans la sanctification, il est difficile qu'il demande une chose à l'Éternel qu'il ne puisse pas l'avoir. Ça pourra mettre du temps parce que le diable a souvent ces systèmes qu'il met en place. Mais il finira par l'avoir tôt ou tard. Parce que le Seigneur que nous prions, quand il donne sa parole, il honore, il respecte et il donne. Ça peut mettre du temps. Il dit, quelle que soit la promesse, la date de la promesse, il faut persévérer, il faut l'attendre. Tôt ou tard, elle s'accomplira sur ta vie. Et comme il a dit aussi, voilà aussi son témoignage qu'il a rendu, qui m'a encore édifié, qui m'a encore fortifié, encore pour dire, tout ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel, l'Éternel même nous récompense. Ça veut dire nous ne le faisons pas pour quelqu'un, ni pour quelqu'un, mais l'Éternel nous récompense parce qu'il connaît la profondeur de nos cœurs. En tout cas, je tenais encore à dire merci au Seigneur pour ce temps-là. À cause des enfants, je ne serai pas long pour ne pas aussi monopoliser la parole, permettre à chacun de dire quelque chose pour nous édifier. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Amen. Merci frère. Amen. Amen. Le frère a parlé de l'intimité avec le Seigneur. Vraiment bénissant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est vraiment des passages excellents. Donc, c'était vraiment bien. Et ce que je peux ajouter, c'est, en fait, ce qui m'est vraiment venu à cœur, c'est le passage encore du Seigneur qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un passage qu'on doit, à mon avis, qu'on doit vraiment beaucoup, parce que c'est un peu lié aussi avec, c'est beaucoup lié avec ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et c'est un passage qui est vrai. Et c'est un passage qu'on doit beaucoup, non seulement intercéder pour les autres et demander au Seigneur de nous montrer encore, de nous faire voir encore, comprendre encore qu'il n'y a qu'un chemin pour arriver au Père. Ce n'est que Jésus. Et pourquoi est-ce que je commence d'abord par ce passage? Parce que quand on voit Ésaïe, on a lu le passage d'Ésaïe, c'est bon, pour moi, déjà, bon, c'est un commentaire. Tel que la Bible a été, du moins tel que la Bible est, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire parce que Dieu a mis des gens vraiment qui étaient incroyables. Isaïe prophétise presque 700 ans. Donc, tellement précis dans sa prophétie. Et même au niveau des vêtements, quand on a partagé les vêtements, c'est tout aussi les prophètes l'avaient déjà dit qu'on devait partager. C'était tellement précis. Et ça me fait aussi penser même au passage d'un prophète qui disait Dieu ne fait rien sans le dire à ses prophètes. Et je crois que c'est dans Amos, le prophète Amos qui dit ça dans 3:7. Donc, tout ce que Dieu a prévu faire, il a dit à ses prophètes. Et particulièrement quand on lit encore le passage d'Ésaïe, je comprends encore que la parole de Jésus qui dit « Nul ne vient au Père sans moi », qu'il est le chemin, le seul chemin de la vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux-là même, Ésaïe, même quand on a lu le passage, la façon dont il s'exprimait, il ne s'est pas exclu. Il parlait de lui. Il parlait de, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il se voyait, en fait, il avait accès à cette grâce-là. Et c'est pour ça que je dis souvent, bon, moi, je pense vraiment que ceux même d'avant, dans l'Ancien Testament, tous,
ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu n'est pas seulement pour le Nouveau Testament. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut voir le Père. Peu importe ce que tu fais. Parce que c'était les grands hommes de Dieu, les hommes qui ont vraiment vécu très proches de Dieu, au point où Dieu leur parlait directement. Mais quand ils mouraient, ils étaient au sein d'Abraham. Ils ne pouvaient pas sans Jésus, sans la grâce de Dieu, sans la grâce que Jésus nous apporte sur la croix. Personne ne peut accéder au Père. Et pour moi, ça, c'est déjà un peu par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Et ça me laisse encore, je suis encore convaincu de ce que les prophètes, du moins la parole des prophètes, parce que si un prophète tel qu'Ésaïe, des années avant, il prophétise un truc qui se passe tellement de façon concrète, pour moi, c'est encore un motif pour dire que la Bible est vraie. Et justement aussi par rapport au passage dans le Nouveau Testament concernant la souffrance de Jésus et sa crucifixion, ce que je peux ajouter à ce niveau, c'est encore, comme les frères et sœurs ont mentionné, c'est la sanctification, le message de la sanctification. Pourquoi? Parce que si les grands prêtres, ces hommes qui connaissaient la loi, disons la loi humaine, je veux plus dire ça comme ça pour un peu séparer, qui n'ont rien trouvé, aucun motif d'accusation en Jésus. Ils n'ont trouvé aucun motif. Ça veut dire Jésus qui s'est comporté de façon parfaite selon la loi divine, parce qu'ils n'ont pas trouvé de motif. Ils étaient obligés de chercher quelqu'un pour mentir. Si ces personnes-là, si Jésus, lui, qui s'est comporté de façon parfaite selon la loi de Dieu, la loi parfaite de Dieu, pour nous, et qui a pris sur lui tous nos péchés et qui est mort, et par son sacrifice, on peut avoir accès au Père. Par son sacrifice, on bénéficie de cette faveur non méritée, parce que personne ne mérite vraiment être sauvé sans Jésus. Personne ne peut être sauvé sans Jésus. Pour moi, c'est encore un message de la sanctification, et encore et encore. Pour moi, c'est un message vraiment qu'il faudrait... Parce que Jésus, de tout son parcours, il a libéré des gens. Quand on prend le passage avec la partie avec Barabbas, on a libéré le bandit. Quand on voit Jésus après sa mort, on voit comment les morts ressuscitent, on voit comment il y a une énergie qui se libère, les gens se libèrent. Cette liberté que le sacrifice de Jésus nous donne, c'est à nous de devoir bien l'utiliser. On doit vraiment l'utiliser à bonne escient, à être plus conscient de cette liberté qu'on a eue gratuitement, parce qu'on était les Barabbas. On était exactement comme les Barabbas. On a libéré Barabbas. Mais qu'est-ce qu'il fait après sa libération? Qu'est-ce qu'il fait après le fait qu'on l'offre une nouvelle vie, qu'on l'offre une vie de... qu'on l'offre une vie, je dirais, un nouveau, du moins, on le crée à nouveau. Si on peut dire ça, parce qu'il était condamné, il n'avait plus, je veux dire, il n'avait plus de raison de vivre, entre guillemets. Et par Jésus, il a une nouvelle raison de vivre. Comment est-ce qu'il se comporte après ça? Moi, mon message en tant que suiveur de Jésus, pour moi, ce que je retiens de ça, c'est que chaque jour, on doit se demander, est-ce qu'on vit dans la sanctification? C'est un truc quotidien. On ne peut pas dire que, on ne peut pas, pour moi, même Paul, à la fin de son ministère, il s'est encore posé cette question. Je veux dire, le grand Paul, à la fin qu'il a fini presque tout son ministère, il s'est encore posé, remis en question. Et c'est un truc qu'on doit faire tous les jours dans notre vie, Amen. dans notre vie de chrétien. Tous les jours, on doit s'arrêter, demander, est-ce que je vis dans la sanctification? Il ne s'agit pas juste de partir, de parler en langue, de faire des trucs et tout, mais au fond de nous, on doit réellement, tout comme Paul l'a fait d'ailleurs à la fin de son ministère, réellement se poser cette question-là. Parce que la première venue de Jésus, c'était l'amour de Dieu, mais la deuxième venue de Jésus, ce serait la justice de Dieu. Amen. Et on doit vraiment, pas par peur, mais beaucoup plus par amour. Et c'est dans ce sens-là qu'on devrait, en tant que chrétien, vraiment travailler là-dessus. Je prie le Seigneur qui donne vraiment d'aspirer à la sanctification, d'aspirer à suivre Jésus, vraiment de façon, être vraiment des disciples de Jésus, de suivre ses pas. Et vraiment, c'est ce que je peux ajouter par rapport au message. Amen, amen. Merci, frère. Merci. C'était
Cette intervention est vraiment très, très importante. Dans la sanctification, nous devons la vivre par amour, pas par peur. Nous devons nous interroger tous les jours, est-ce que je marche dans la sanctification? Merci pour ton intervention, frère. Sœur Dorine. Elle est là, elle est présente. La sœur Dorine. Moi, José, vous avez quelque chose à rajouter? Non, merci. Je n'ai pas quelque chose. Le frère Hilaire, tu pouvais ajouter quelque chose? Il y a une icône là au nom de Dorine, mais est-ce que la personne est là présente? Allô? Oui, je suis là, je vous écoute. Ah, vous nous suivez? Oui, oui, oui. Ok, bien, merci. Merci aussi. On est ensemble. Amen, amen. Mm-hmm. Amen, amen. Il y a le frère Aimé qui nous a parlé de l'intimité avec le Seigneur et je voulais en profiter pour parler de parents qui vivent avec les enfants. Il faut avoir l'habitude de prier avec les enfants. Ça permet aux enfants dès le bas âge, même s'il est encore petit, de connaître l'importance ou d'être préparé à l'importance de Jésus-Christ dans sa vie. C'est très important. Par rapport à l'intimité avec le Seigneur, l'enfant doit connaître déjà que l'intimité avec le Seigneur commence dans la famille. L'enfant doit apprendre déjà qu'est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que l'intimité avec le Seigneur. Ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que le frère Aimé a dit, l'intimité avec le Seigneur. Amen, amen. Eh bien, comme il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, quelqu'un qui peut nous bénir à quoi avec une intervention. S'il y en a plus, je peux passer la parole au frère Eric, qui peut clôturer notre partage de ce soir. Frère, il est là. Il n'ajoute pas quelque chose. Maman Dorine, tu as ajouté, le frère Hilaire. Vous pouvez nous bénir avec des interventions. Partagez, bien aimé, il n'y a pas une petite intervention, une grande. Tout ce que vous avez à dire qui concerne la marche avec le Seigneur est bénissant, il peut contribuer dans la marche, il peut contribuer dans la vie d'un chacun de nous. Je voudrais aussi ajouter que, bien aimé, sachant que
nous avons été, la dernière fois, nous avons enregistré tout ce que nous avons fait et ça a été partagé dans beaucoup de groupes. Et je peux nous rassurer que l'évangile a été en marche. Dieu était à l'œuvre, les gens ont suivi, les gens ont été bénis et nous devons continuer à bénir parce que le moyen le plus efficace en ce moment, ce sont les réseaux sociaux. Et vu que avec cette histoire de Corona, donc il faut qu'on utilise tout ce que Dieu nous donne et tout ce que Dieu nous propose. C'est ce que je peux ajouter, quoi. Donc, s'il y a un partage, s'il y a quelque chose à dire pour nous encourager les autres, vraiment, on ne peut que dire merci à Jésus-Christ, merci au Seigneur. Amen. Bon, si personne n'a plus quelque chose à dire, nous devons prier pour la fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a assez qui sont pas là et à cause aussi des raisons de santé, certains ne sont pas là, des raisons académiques aussi, il y en a qui ne sont pas là. Mais nous sommes assez nombreux aussi présents pour l'Éternel. 2 personnes, le Seigneur dit que c'est la disposition des cœurs, c'est à ça qu'il regarde. Et nous devons être fiers de ce que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur. Donc, comme le frère a dit, vraiment, tout a été bien dit, tout a été bien dit. Et en réalité, ce que je veux dire, c'est que gardons la tête haute, marchons comme le Seigneur souhaite que nous marchons. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce et discerner vraiment. N'ayons pas honte de notre Dieu, parce qu'il y en a qui ont honte de Dieu, qui ont honte de dire les choses de Dieu. Mm-hmm. Le Seigneur dit que si on a honte de lui, il y aura aussi honte de nous. Donc, si tu ne peux pas honorer ton Père, si tu ne peux pas exprimer le désir de ton Père, danser dans la présence de ton Père, le Seigneur dit lui-même qu'il aura honte de toi. Amen. Donc, nous devons savoir où vraiment nous devons mieux nous exprimer. Nous devons savoir que Dieu, c'est vraiment le Dieu et qu'il est à l'origine de toutes choses. Donc, être dans sa présence, c'est un privilège. Échanger avec d'autres, c'est un privilège. Nous ne devons pas avoir peur d'exprimer ce que nous avons et ce que nous connaissons de notre Père. Nous devons être fiers de le faire, être zélés de le faire. Bien aimé, parce que si aujourd'hui, on nous dit que Michael nous invite, chacun va dresser la meilleure veste, la meilleure chaussure qui existe pour ce rendez-vous. Et Dieu est supérieur à toutes ces choses-là. Dieu est supérieur à notre chancelière que nous aimons bien, que nous apprécions bien. Donc, dans sa présence, nous devons savoir que il nous faut du zèle.
Il faut parler avec assurance. Il faut parler étant convaincant. Il faut parler pour amener les gens à se dépasser dans la présence avec le Seigneur. Les gens sont parfois timides. Les gens sont parfois moins zélés quand ça concerne l'histoire de Dieu. Les gens sont parfois trop sérieux quand ça concerne Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ça. C'est Dieu, bien-aimé. C'est ton Père. C'est le Créateur de toutes choses. C'est le Père de tout le monde. Comme un enfant devant son papa, il est très heureux. Il s'exprime, il fait ce qu'il veut, il parle fort, il est content, il se sent en sécurité. Nous devons nous sentir aussi comme ça quand nous sommes dans la présence de l'Éternel. Et Dieu nous appelle à cette chose-là. Alors, frère, je nous encourage énormément. Ce que c'est que la mort de Jésus-Christ pour nous. Ce que c'est que l'œuvre de la croix pour nous. Ce que c'est que la sanctification. Ce qui accompagne tout ça. Tout le plan de Dieu pour tous, c'est ça. L'évangélisation qui doit être la chose la plus importante pour nous. Parler de Dieu aux autres, bien-aimés. Si tu ne peux pas parler, si tu ne peux pas sortir pour aller prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, alors nous avons une plateforme qui nous permet de rester à la maison et d'évangéliser. Parce qu'après ceci, les gens vont écouter ce que nous avons dit. Et qu'est-ce que nous avons dit dans ce que nous allons envoyer? Ce que nous avons dit pourra-t-il bénir? Ce que nous avons dit est-ce que ça peut transformer? Est-ce que ça peut amener quelqu'un à changer sa vie, à changer de côté, à changer de couloir, à choisir Dieu comme son maître? Bien-aimés, nous devons faire le bon choix. Nous devons faire le choix que Dieu attend vraiment de nous. Frères, bougeons vraiment. Dieu attend que nous bougeons. Le Seigneur attend que nous fassions des pas. Il nous attend là-bas. Frère, il n'y a personne sur la terre qui va dire qu'il est dans tous les sens à l'aise. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, comme les bien-aimés ont bien expliqué. Mais ce n'est qu'à Dieu qu'on peut se confier. Ce n'est qu'en faisant l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'en obéissant à la parole de Dieu. Ce n'est qu'en cherchant à obéir, à respecter la volonté de notre Père, à satisfaire le cœur de Dieu. Il nous attend là-bas. Frère, ce que tu demandes, Dieu n'a aucun problème pour ça. Mais est-ce que nous regardons à ce qu'il nous dit ou à ce qu'il nous avait déjà dit? Est-ce que nous regardons à sa parole? Le frère Christian a dit la sanctification, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Amen. Est-ce que nous pensons même parfois à ça? Est-ce que nous regardons parfois à ça? Bien-aimés, je nous encourage dans le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui est parfait, mais nous aspirons toujours à ce qui est meilleur. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Amen. Donc, je crois que nous sommes déjà... Il est quel frère? 20h38. Donc, nous devons aussi déjà prier pour la fin. Nous allons prier aussi pour la fin. Et chacun à son niveau, chacun comme il peut, devant son Père et exprimer, se soumettre, s'humilier et demander encore plus de grâce et plus d'onction pour comprendre ces choses-là et s'intéresser, parce qu'il faut que nous nous intéressons à ces choses. Dieu souhaite que le zèle soit encore plus élevé, le zèle soit encore plus haut. Frère, profitons pour prier pour le frère Kevin qui est à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai aussi. Allô, je ne sais pas si je peux dire quelque chose rapidement, Papa Eric. Oui. C'était aussi pour les mêmes sujets de prière. Si on pouvait aussi prier aussi pour le peuple du Congo aussi, parce qu'il y a le frère
Et Apollinaire qui avait vraiment balancé les choses. Bon, moi, je n'ai pas d'informations sur là-bas en tant que tel. C'est sur le groupe, je voyais. Les tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre à Goma. Voilà, pour aussi ce peuple aussi du Congo, puisque nous avons plusieurs frères et sœurs qui appartiennent à la même communauté que nous-mêmes ici, où nous sommes en Allemagne. Nous recommandons. Les tremblements de terre à Goma suite à le volcan, à l'éruption volcanique. Ok, c'est ce sujet-là que le Seigneur m'a mis à cœur aussi. Comme tu n'es pas vraiment informé, donc je t'informe que l'éruption volcanique est terminée. D'accord, terminé, mais depuis hier soir, il y a maintenant des tremblements de terre, de forts tremblements de terre qui détruisent des maisons, tout ça. Des gens sont dans la peur, quoi. Voilà l'information. C'est seulement dans la ville de Goma, même le tremblement de terre. Dans la ville de Goma et la ville frontalière de Gisenyi au Rwanda. En face du Goma, il y a à côté du Goma, il y a le lac Kivu, et en face, il y a une ville qu'on appelle Gisenyi, c'est du côté du Rwanda. C'est dans les deux villes où il y a des tremblements de terre. Merci pour l'information, bien aimé Harrison. Merci beaucoup. Amen. Merci. Amen. Donc, nous devons prier alors. Nous avons des celles de sujets de prière. Nous devons prier pour ça aussi. Donc, prions chacun comme Dieu te met à cœur de prier. Et voilà, pour la sanctification, pour nos bien-aimés, pour notre continent, pour notre pays, le Congo qui traverse ces moments. Et par la grâce de Dieu, l'éruption s'est arrêtée, l'éruption volcanique s'est arrêtée, maintenant ce tremblement de terre. On va aussi prier. Je ne sais pas s'il y a des familles dans des situations difficiles là-bas, je ne sais pas. Le frère il y a le frère Apollinaire qui est de Goma. Ouais. Donc sûrement les membres de famille sont là-bas qui vivent dans la peur. Et la ville aussi, il n'y a pas eu de cas graves. Pardon? Les cas graves. Des cas? Oui, il y a des morts. Suite à l'éruption volcanique, il y a déjà plus de 30 morts. Okay. Parce que les laves, là, c'est du feu, hein, ça tue. Hein. Ça engloutit les gens, ça engloutit des maisons, il y a plus de 30 morts. L'éruption volcanique, ça détruit des maisons. Donc, et les gens vivent dans la peur, ils savent à tout moment, chaque éruption, s'il y a des maisons qui tombent, ça peut tuer des gens aussi. Donc, nous allons prier tous ensemble. Eh bien, nous prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Ouvrons les micros et bénissons et prions la main de Dieu vraiment dans notre continent, dans notre pays, le Congo. Prions vraiment tous ensemble, bien-aimés. Ouvrons les micros. Ne lâchons pas, bien-aimés. Ta parole peut être quelque chose. Merci. Vraiment, prions. Le Seigneur dit qu'ensemble, ensemble, quand nous sommes unis, nombreux, avec un seul cœur. Ce moment, papa. Nous voulons faire t'exalter, nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, ton Saint-Nom, nom, papa. Tu as dit, Seigneur, que éternel des armées, l'amour, Seigneur, que nous avons les uns pour les autres, nous amène, Seigneur, à nous recommander, papa. Et à nous, éternel, bénir les uns les autres, papa. Nous prions, Seigneur, pour ce qui est du Congo, Seigneur, ville touchée, Seigneur, par ce tremblement de terre, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, là où éternel tes grands serviteurs et la plupart, éternel Dieu tout-puissant, papa, Seigneur, papa, cette nation, papa, Seigneur, les frères et sœurs, papa, que ton fils ta main puissante intervienne, Seigneur, ton fils retrouve la santé à l'hôpital, aide-moi, Seigneur, papa. Aide-moi à tourner vers ton pensée. Que la gloire de Dieu nous t'invoquons, papa. Que la gloire de Dieu Papa, j'ai puissant, Seigneur Père. je te remets
Papa, génération, Seigneur, et que tous tes enfants au dans Congo, les Seigneur. terres, Seigneur, Oh, Père de fais-nous voir grâce. ta gloire. Oh, Papa. prions, Oh, Papa, agis Seigneur. puissamment, Oh, Yahweh. fais-nous Oh, voir Père de ta grâce. gloire. Alléluia. Oh, Seigneur qui entend, tu es le Seigneur. Dieu qui voit, tu es Oh, le Dieu qui délivrance. exauce, tu es le Dieu Oh, qui change, Père. Papa, tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. tu es le Dieu qui Oh, Père envoie, de Seigneur, grâce. Papa, ce qui Nous est te mort éternel à disons, la vie éternelle, Dieu tout-puissant, Papa. Père, ton nous venons encore à intervention dans toi, ce Papa. pays, Nous Seigneur. venons encore à toi, Oh, Papa. Nous Seigneur, venons à toi, ton Papa. intervention, Interviens Seigneur, puissamment, Seigneur, dans dans ce cette pays, Père nation, Seigneur. éternel. Glorifie Oh, ton nom, Seigneur, j'ai Seigneur. les larmes, Seigneur. Glorifie Père, nous prions, Manifeste-toi. Seigneur, nous Alléluia. prions, Seigneur, Papa. que ce tremblement de Agis terre, Oh, Seigneur, fais-nous puissamment, voir ta prenne Seigneur. fin gloire. au Alléluia. nom Ah, éternel Dieu, puissant de Jésus-Christ, Papa. au nom Père, Oh, puissant de Jésus-Christ. Papa. Oh, Agis Seigneur, que Oh, ça pour la prenne fin gloire à cet de ton instant, nom, Seigneur. Papa. Oh, Agis Papa, nous oh, puissamment roi appelons des pour ta la rois. grâce, gloire de Seigneur, ton nom, ta Papa. faveur, Seigneur, Agis ta puissamment main, pour Père la gloire Baba de éternel. ton sheke de nom, bobo. Oh, Papa. Papa. Agis puissamment pour Oh, la gloire oh, de ton nom. Seigneur. Baba Oh, sheke de Merci Papa. parce que tu Oh, nous Seigneur. exauces, Oh, Papa. mon Dieu, mon roi. Oh, Merci parce que Seigneur. Oh, tu nous nous avons exauces, besoin de Papa. toi, oh Oh, Père. Merci Seigneur, parce Alléluia. que oh tu nous Père, exauces, Papa, Papa. sans toi, nous sommes Merci finis, parce que tu Seigneur. nous exauces, Lève-toi, oh Sans Yahweh. Père. toi, Seigneur, nous Merci ne parce que pouvons tu rien, nous exauces, Seigneur. Yahweh. Oh, Papa, Merci, nous Papa. appelons ta grâce au Congo, Merci, Seigneur. Papa. Oh, le roi Goma, des rois. Seigneur. Merci, Yahweh. Alléluia. Ta grâce à Merci, Goma, Seigneur. merci, Oh, Père Yahweh, éternel. Papa. Que ce Merci parce que, Oh, tremblement de le Papa, terre, Dieu ta Seigneur, main prenne miséricordieux. fin au Alléluia. puissante, nom Seigneur, puissant de intervient dans ces deux Jésus-Christ. villes, Seigneur. Et Ta que main Père puissante éternel, chacun intervient dans retrouve ces son Agis. deux activité, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh Père, Alléluia. merci, Seigneur, Sèche pour les ton larmes, Seigneur, intervention. des frères et Baba sœurs, Merci, sheke. Papa, Seigneur. Papa. Oh mon Dieu, mon Tu les roi. éloignes, Merci, Seigneur, Papa, Seigneur. du Merci, Alléluia. camp Papa. éternel des armées Oh de la mort, Seigneur. Seigneur, Papa. Tu Oh les éloignes Seigneur. de la mort, Oh Seigneur, Seigneur. de tout Oh plan de Seigneur, l'ennemi, Papa. Seigneur, Oh Père, qui s'est merci, levé Papa, contre pour ton cette nation, intervention. Papa. Merci, Seigneur, parce que tu l'as Merci déjà pour fait, les Père ressources. Saint. Au nom Au de nom Jésus. puissant de Amen, Jésus-Christ. Papa. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom foi. puissant de Jésus-Christ. Amen. Père de grâce, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es un Dieu qui écoute. Merci parce que tu es un Dieu qui comprend, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur, par tes enfants, par tes serviteurs, Seigneur. Tu les as inspirés, Seigneur. Tu leur as donné la sagesse, Seigneur. Et ils nous ont bénis, Père de grâce, parce que tu leur as mis à cœur, par tout ce que tu leur as dit, Seigneur. Oh Père, nous avons appris, Seigneur, que nous devons être vrais, droits, marcher dans la sanctification, Seigneur. Oh Seigneur, pour, Papa, avoir accès, Seigneur, à ce que nos corps désirent, Seigneur. Papa, se rapprocher de toi, Seigneur, c'est d'être honnête et propre, intègre, Seigneur. Papa, être encore plus proche de toi, Seigneur. C'est de se purifier, Seigneur, tu nous as appris aujourd'hui. Être comme tu le désires, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, que nous sommes faibles, Seigneur. Père, ce n'est pas une excuse, Seigneur. Papa, c'est une doléance, Seigneur. Père, c'est de venir auprès de toi, Seigneur. Nous désirons venir auprès de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, demandez ton intervention, Seigneur. Demandez, Seigneur, ton soutien, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur, pour tenir sur nos pas, Seigneur. Oh Seigneur, parce que la chair nous dit, Seigneur, mais notre esprit est disposé, Seigneur, de faire ta volonté, Papa. Nous te prions, Seigneur, de rester avec nous, de nous aider chaque jour, Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est ce que tu l'as déjà fait, Papa. Que la gloire te revienne au puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Papa, nous te remettons ton fils, Seigneur. Oh, Papa, le frère qui va en ce moment hospitalisé. Papa, l'hôpital, Père de grâce. Papa, que tu sois avec nous, Seigneur. Que tu lui donnes la force, Seigneur, qu'il sorte de Dieu de grâce. Père, l'hôpital n'est pas le lieu de tes enfants, Seigneur. Oh Père, nous prions afin qu'il ait la santé en cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu donnes la force à son épouse, Seigneur, de gérer tout ce qu'il a géré, de prendre bien soin des enfants, Seigneur. Oh, que tu sois en aide pour cette famille, Seigneur. Nous te prions, nous savons que tu le feras et que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remettons aussi notre continent, notre pays, le Congo, particulièrement la ville de Goma, Seigneur, qui a traversé des moments compliqués, Seigneur. Oh, Papa, toi, tu sais ce qui est exactement la cause de tout, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Oh, nous te disons même déjà merci parce qu'elle a pris fin, Seigneur. Il n'y a plus d'éruption, Seigneur, volcanique de ce côté, Papa. Papa, mais nous te disons, Seigneur, de redonner la force, la joie de vivre, Seigneur, à toute cette population en détresse, Seigneur. Oh, des personnes par des pertes humaines, Seigneur. Papa, nous te demandons, Papa, que tu leur donnes
la force, Seigneur, que tu es sur les larmes des familles, Seigneur, en détresse en ce moment, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom puissant de Dieu. Seigneur, nous savons que tu l'as fait. Oh Père, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. C'est toi ce qui peut consoler, Seigneur. Ce n'est que toi ce qui peut le faire, Seigneur. Papa, nous te remettons la ville de Goma et la ville en face de Goma, proche de Goma, qui passe en ces moments des moments difficiles, Seigneur. Oh, le tremblement de terre en ces moments dans ces régions, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, que ça prenne fin au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu redonnes la joie, Seigneur, à ces populations, Seigneur, à ces enfants, Seigneur, à ces régions, Seigneur, à cette ville, Seigneur, à ces villes, Seigneur. Oh, que la ville de Goma, Seigneur, la ville en face de Goma au Rwanda, au Rwanda que le frère dit, Seigneur, retrouve l'équilibre. Que la population, Seigneur, que les êtres humains dans ce coin, Seigneur, retrouvent la paix et dorment tranquille dans ta présence. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur. Oh Père, nous ensemble, Seigneur, nous prions ensemble, Dieu de grâce, que tu interviennes, Seigneur, que tu interviennes, Papa, que tu fasses quelque chose, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Donc, bien aimé, ouais, il y a Eric qui nous a joint par la suite là. Nous sommes déjà à la fin. Donc, nous disons alors merci à Dieu pour la présence de chacun de nous. Amen. Et nous remercions Dieu de tout ce que nous avons dit et nous cédons ça dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bonne soirée, bien aimé. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. 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 Ciao.